Chers auditeurs de MFM, bonjour. Nous sommes le samedi 2 février. Comme tous les samedis, l'édito d'aujourd'hui porte sur une question avec des ramifications internationales. Hier, le président de la République française, M. Macron, dans le cadre des grands débats nationaux comme les aime en France, était confronté, débatté avec des élus de ce qu'on appelle en France les Outre-mer. Un élu mahorais lui a demandé ou exigé le durcissement de la politique française par des mesures pouvant être un barrage effectif à l'immigration, selon lui, des originaires des 3 îles des Comores sous l'Union des Comores. Le président Macron lui a rappelé que c'est cela qui est fait depuis 20 ans au moins et que ça ne donne aucun résultat. Tout le monde sait qu'il y a des milliers de morts. Des moyens assez importants pour dissuader, empêcher, s'opposer, interpeller, condamner, renvoyer les originaires des autres îles qui sont entrés à Mayotte sans l'autorisation des autorités françaises. Mais ça ne donne rien jusqu'à présent. Le président Macron a dit que, selon lui, il fallait la solution, c'était la coopération, c'était le dialogue avec les autorités comoriennes. D'ailleurs, on sortait d'une crise assez importante où toutes les portes étaient fermées. Bien sûr, on pourra dire démagogie et de toute façon, les Français, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils nous ont volé notre île, notre territoire, et les Nations Unies, et etc., etc., et l'Union africaine. Voilà. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la vérité, c'est que la question mahoraise, j'insiste, Mayotte est bien une île comorienne. Je défie les scientifiques de tous les pays de dire que nous n'appartenons pas au même groupe ou qu'il y a plus de proximité entre les Alsaciens, les Bretons, que les Mahorais qui sont là, qu'entre M. Kabardine, un député, Kabardine c'est un député qui parle, et moi. Je ne suis même pas sûr que mon arrière-grand-père ou l'arrière-grand-père de Kabardine n'ait pas fait des choses, voilà, à Mayotte ou à la Grande Comore. Enfin, maintenant, les ADN, les analyses d'ADN découvrent beaucoup de choses. Et voilà, qu'est-ce que nous faisons? La réalité, c'est que nos gouvernements ne pensent à la question mahoraise qu'à l'approche de l'Assemblée générale des Nations unies. Or, si le jeune homme de Badjini, la jeune femme du Numakele, l'adolescent de Bangomois pense à aller à Mayotte, c'est pour fuir la misère. Il y a ceux qui s'arrêtent dans les chefs-lieux, les capitales de l'archipel, à Morodi, à Motsamundou, à Fomoni. Il y a ceux qui vont à Mayotte et ceux qui vont en France et maintenant de plus en plus ailleurs. Que faisons-nous de toute façon pour qu'il y ait développement?
pour que le Maoré n'ait pas les mêmes réflexes que le citoyen comorien détenteur du passeport comorien, il faut que ça soit attractif. Ce ne sont pas des anges, nous sommes des humains. Nous cherchons le bien-être. Et vous pensez que ceux qui sont là-bas ne sont pas des humains, mais ils sont des anges. Ils voudront venir ici simplement pour démontrer qu'ils sont des enfants de la République des Comores. Il y a des choses à faire pourtant, même dans la pauvreté. Qu'est-ce qui nous interdit de nous rapprocher? Qu'est-ce qui interdit aux confréries Chadouli d'organiser chaque année des rencontres entre Chadouli? Avec la hausse du niveau de vie à Mayotte, c'était l'une des plus pauvres. Sous administration française, pendant la colonie, il n'y avait rien à Mayotte, en réalité. Aujourd'hui, on voit ces mariages très somptueux, fruits de l'argent des contribuables français, dans de nombreux Comoriens en France. Tout le monde est prince quand il se marie. Mais pourquoi nous ne faisons pas un concours de meilleur Djoro ou de meilleur Tiora? Pourquoi devons-nous attendre que la COI, qui n'a pas de sous, pense à organiser tel concours culinaire ou festival de musique? Mais à Bangoma, là, chez le secrétaire général Bolero, il pourrait organiser chaque année un festival de musique, de culture, de pêche, qu'est-ce que j'en sais. Moroni pourrait le faire, Fongoni, on se retrouve. Mais même pour le pèlerinage. Et bien sûr, si les Saoudiens veulent nous aider, pourquoi ils ne nous donneraient pas plus de visas de pèlerinage? Il y aurait quelques protestations en Mayotte ou en France. Les autorités françaises, ils cruraient sans doute, mais fermeraient les yeux parce que c'est ensemble. Nous voulons le développement. Il y a une chose qui doit être sûre, et nous devons le dire à nos amis français. La France n'a pas les moyens de financer un développement de toute façon personnelle. La France est un grand pays, mais relativement aujourd'hui à ce qui se passe, elle a besoin d'utiliser au mieux ses propres ressources. Or, la France est avant tout un pays de tradition administrative, d'intervention publique. L'État français n'a pas le moyen de financer tout le patrouille aux Comores. Il faut pouvoir attirer des investisseurs. Pour ça, bien sûr, il faut de l'ordre, de la transparence ici, mais aussi d'autres choses, par exemple l'anglais, comme le fait Macron quand il est à l'étranger. Qu'est-ce qui nous empêche de nous rapprocher du Kenya, de la Tanzanie? Le communisme, c'est fini. De l'Afrique du Sud. Mais bien sûr, il y aura des septuagénaires, ce que je saurai bientôt, français qui diront l'Empire, la France-Afrique. Mais les Français qui montent, non, parce qu'eux aussi travaillent en anglais comme nous. Et cela ne nous empêchera pas d'assumer notre héritage francophone. Absolument pas. Et donc, aussi d'être ce pont entre le continent mer, une partie de la francophonie, et surtout Mayotte. Mais bien sûr, de temps en temps, le Conseil général de Mayotte, la Chambre de commerce, rapprochons-nous de Mozambique ou de quoi que ce soit, mais ça ne peut pas tenir sans l'ensemble de l'archipel. C'est pas vrai. Et dans le cadre d'un dialogue aussi, bien sûr, la France a intérêt à dire « soyons tous les deux en amoureux, dansons ce tango qui dure, qui dure ». Mais le fait de danser ce tango avec la France ne nous empêche pas de dire à nos tontons, à nos cousins tanzaniens, kenyans, Mozambique et tout ça, admirez-nous.
Et puis, quand est-ce que nos dirigeants vont étudier une vision 2030-2040 de l'intégration avec Mayotte, en ouvrant les yeux sur le monde tel qu'il est. Bien sûr, le comité mahorais a réussi à intégrer des jeunes des quadras. Bien sûr, de temps en temps, dans les débats politiques et politiciens, on invoque des résolutions du comité mahorais. Mais parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas voulu, parce que ça n'est pas une priorité pour les autorités, cette question de Mayotte, à la fois dans sa dimension culturelle, politique, géopolitique, géostratégique, économique, eh ben, ça reste une question de vieux 60 tard. Bientôt, nous serons tous enterrés avec le drapeau du comité mahorais. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas réussi à faire passer ça. Non pas parce que la question est fantaisiste, mais parce qu'on ne réfléchit pas réellement sur le développement de l'homme comorien. Dans le cadre des 4 îles de l'archipel des Comores, et aujourd'hui face au monde. Alors, Macron, comme on dit en comorien, on peut bien sûr suspecter de tout, et c'est normal. Enfin, la France est un grand pays, là c'est intérêts. Un grand pays, c'est très difficile, surtout un grand pays démocratique. Si un jour, Macron risque de se faire tirer les oreilles, de se faire botter les fesses par la droite, l'extrême droite, et qu'est-ce que j'en sais, les nostalgiques, ce n'est pas parce qu'aux Comores, on aura un discours cohérent qu'il va se déjuger, lui, ou perdre sa majorité. Il faut que nous soyons crédibles. Que nous tenions compte de nos faiblesses, de notre faiblesse, pour pouvoir être forts. À lundi.